Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que le week-end s'est bien passé. Alors aujourd'hui on reprend les astros pour quelques petites énergies pour savoir les énergies du moment pour quelques signes. Vous savez que la pleine lune en bélier est passée, c'était vendredi. On a encore un petit peu les énergies de pleine lune. Et donc on va partir pour le début de semaine, un petit peu le milieu. Et on va voir les énergies à peu près pour 4 jours. Allez, alors, par qui je vais commencer? Eh bien, je vais commencer par les vierges. Amis vierges, alors, si tu passes par ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'on a quelque chose à te dire, que tes anges, que tes guides veulent peut-être te délivrer un message. Allez, on est parti pour les amis vierges. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Il y a fait très chaud. Et donc là, on va regarder si on était dans des bonnes énergies au niveau du week-end. La pleine lune nous a un petit peu plombé sur certaines choses parce qu'elle était très forte. Et donc là, on va regarder ce que ça nous dit. Allez. Ami Vierge, j'ai envie de te dire, si tu es un homme qui regarde ce tirage, eh bien, c'est exactement fait pour toi. Alors, ça s'adresse plus aux hommes par rapport à ce tirage, mais peut-être que ça peut aussi, si vous êtes une femme, s'adresser à votre frère, à votre conjoint, quelqu'un que vous connaissez, un homme que vous connaissez. Mais généralement, quand je tire l'homme ou la femme, c'est souvent par rapport à la personne qui nous regarde. Alors ici, on a quoi? On a la protection. Un homme, c'est la protection, c'est la stabilité, c'est quelqu'un qui nous procure en fait une certaine sécurité. On est aussi dans la construction. Et quelque part, les hommes sont aussi dans le contrôle, dans le pouvoir. Alors, peut-être que tu es un homme avec de nombreuses qualités. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Ici, on accentue sur les ondes positives, on accentue sur les qualités au niveau de la virilité, la force, la volonté, la protection. Peut-être que tu es en couple avec quelqu'un et que en fait, tu as vraiment envie d'être cet homme prévenant. Tu as envie en fait d'être quelqu'un qui protège en fait ta maison, qui protège ton foyer, qui protège ta femme, qui protège tes enfants. Voilà, on est un petit peu dans ce mode protecteur. Ça peut être pour les gens qui me regardent qui sont des femmes, ça peut être un époux, ça peut être le père, ça peut être le frère et une personne masculin qui est protectrice pour vous. Euh, Ça peut être aussi le père décédé, hein, qui vous protège au-delà des cieux. Ça peut être aussi ça. Ici, on parle de charisme. On voit que cet homme, alors après, c'est une question de goût, mais entre guillemets, cet homme a pas mal de charisme, a du pouvoir. Et ici, dans tout ce qui est professionnel, je m'adresse aux hommes. Tout ce qui est professionnel, on parle de persévérance. Si tu as un projet quelconque qui est peut-être ami vierge, en train de se réaliser ou en train d'être, on va dire, esquissé, eh bien, il faut essayer d'aller le plus possible en profondeur. Pourquoi? Parce que le projet tient la route. On demande pour qu'il se réalise, on vous demande de la persévérance, on vous demande d'arriver, de semer les graines en fait, pour pouvoir récolter plus tard ce que vous aurez, les fruits de votre récolte en fait, hein. Donc ici, on vous demande de travailler, on vous demande d'avoir des efforts supplémentaires, on vous demande de passer à l'action. Et on a envie de dire ici, l'histoire de la graine, c'est on sème les graines pour après. Et on aura tellement cravaché, on aura tellement fait d'efforts dans le milieu professionnel qu'en fait, on va en avoir les lauriers. Ça, c'est une certitude, vous n'allez pas passer à côté de quelque chose qui vous est dû. Et j'ai envie de vous dire, le travail est toujours récompensé. Quand c'est un travail honnête, quand c'est quelqu'un qu'on n'a pas volé, entre guillemets, le projet, quand on a construit le projet de soi-même, quand on a mis toutes ses tripes dedans, ça ne peut être que quelque chose de magnifique. Vous n'êtes pas loin de l'objectif à atteindre, donc là, on est vraiment, on est en train, comment dire, de construire le projet. On se fixe des objectifs, on se fixe des buts pour pouvoir après atteindre ces objectifs.
On va parler un petit peu niveau sentimental. Niveau sentimental, ici, alors, si vous n'êtes pas en couple, ici, avec cette carte, on dit que c'est peut-être la concrétisation de quelque chose, d'une rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je ne vous dis pas que c'est demain que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que la plupart des gens me disent « Ah, vous avez dit que j'allais rencontrer quelqu'un. » Oui, je dis que vous allez rencontrer quelqu'un, mais je n'ai pas dit que c'était demain. Ça peut être dans les semaines à venir, dans les quelques mois à venir. Ici, on parle aussi, si vous êtes en couple, de stabilité. Je vous le disais en premier, la stabilité, la protection, la sécurité, c'est des choses que quand on est femme, on a envie d'avoir. On a envie d'être protégé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a cette figure paternelle qui nous colle à la peau, cette figure paternelle qui est là pour nous protéger. Et donc, quand on a un époux, c'est vrai que de temps en temps, on a envie qu'il endosse quelque part cette carapace d'homme qui peut justement tout, comment dire, qui peut tout contrôler, qui peut nous protéger, qui peut être là quand on a besoin. Voilà. Sans oublier bien sûr de la douceur, de la tendresse. Voilà, il ne faut pas non plus aller dans les excès, on n'est pas dans de la violence, on est dans de la protection. Sinon, au niveau spirituel, on vous dit que vous avancez bien. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que peut-être vous êtes éveillé au niveau spirituel, au niveau des chakras. Peut-être que vous êtes aligné. Peut-être justement qu'avec cette carte, vous allez comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, je ferais bien un soin vers quelqu'un comme une sophrologue, quelqu'un qui fait du Reiki, du Laoshi, pour justement m'ancrer, m'aligner, être bien dans ma peau. Et si tout va bien, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tout va bien qu'il ne faut pas aller voir ces personnes-là. Ça peut vous faire que du bien. Un soin quand tout va bien, quand on est aligné, j'ai envie de vous dire, on est encore plus en capacité de monter dans sa vibration. Sa vibration, c'est ce que l'on attire, c'est ce que l'on vibre. Si on vibre bas, on attire les choses basses. Si on vibre haut, on attire les choses hautes. Et pour vibrer haut, eh bien, il faut méditer, il faut se reconcentrer sur soi, il faut faire pas mal de petites choses que vous pouvez faire dans des formations. Vous en avez tous autour de vous, des gens que vous avez entendus, qui sont sophrologues, qui font du Reiki, qui font du Laoshi, qui font même aussi des massages crâniens. Donc, n'ayez pas peur de pousser la porte de ces gens-là. Généralement, ce ne sont pas des charlatans, ce sont des gens en fait qui ont envie d'aider les autres. Et j'ai envie de dire, si vous êtes un peu sceptique, poussez la porte une fois et peut-être vous allez voir que finalement, ça vous a procuré du bien-être. Et j'ai envie de dire, par les temps qui sont actuels, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec l'augmentation de beaucoup de choses, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors après, bien sûr, il faut regarder les tarifs. Il y a des tarifs qui sont tout à fait honorables. Faut aller vers quelqu'un en fait qui fait des tarifs convenables. C'est sûr que si vous payez 100 € un massage crânien, à un moment donné, vous n'allez pas y aller toutes les semaines. Mais si le massage crânien est à 25-30 €, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, c'est là où on voit les priorités. J'avais une dame qui est venue et qui m'avait dit, vous savez, c'est quand même cher, 25 à 30 € pour un soin, mais elle mettait, admettons, 50 balles dans son paquet de clopes toutes les semaines. Et après, j'ai envie de dire, si vous mettez 50 € dans un paquet de clopes, c'est que vous avez le besoin, c'est que vous avez envie, c'est que peut-être vous aimez. Mais quelque part, ça ne fait pas vraiment du bien à la santé et sans vouloir être sans jugement, sans culpabilité d'autrui et sans morale de ma part. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être, c'est ce que j'ai dit à cette personne, essayez de faire un soin, peut-être chez une sophrologue qui peut-être vous fera passer l'envie de la cigarette et puis peut-être qu'après vous allez découvrir quelque chose de plus sain. C'est surtout ça, c'est la santé avant tout, c'est de se dire, voilà, je fume, c'est quelque chose que j'aime, mais quelque part, ça détruit peut-être un petit peu ma santé, ou même si ça ne la détruit pas, tout du moins, ça ne fait pas vraiment, c'est pas très bon, quoi, voilà. Et puis, je vous ai dit, niveau professionnel, les projets avancent, on a des idées constructives, donc il faut y aller. Ami Vierge, j'ai envie de te dire, il faut mettre le paquet par rapport à ce projet professionnel. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez eu un message, si ça vous a parlé, je serais ravie que vous me mettiez un petit commentaire, un petit message pour me dire
comment ça a résonné en vous. Je vous remercie, bonne journée.